J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Trias, un artiste bruxellois. C'est un épisode qui sera un peu particulier parce que il sera fait à visage semi-couvert. Trias a décidé de garder son anonymat et au-delà d'avoir lancé une marque de vêtements, il a lancé son concept autour des animaux. Mais de toute façon, t'inquiète pas, il en parle dans la vidéo, il explique très bien ça. On parle souvent d'échecs. Pour moi, Trias, c'est l'exemple même de résilience. Son histoire, elle est hyper enrichissante. Moi, elle m'a passionné, mais j'espère que toi, elle te passionnera tout autant. N'hésite pas, comme toujours, à lâcher ton like, ton abonnement, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis à me donner ton feedback dans les commentaires. Je te souhaite un bon épisode. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok, donc, je suis un étudiant en art et j'ai un projet qui s'appelle Trias, donc sur Instagram, Trias officiel. Et c'est un concept artistique en fait qui pour l'instant est en phase de construction encore. Et donc sur base de ce concept artistique, j'aimerais évoluer sur plusieurs supports, notamment le textile, comme le pull ou le custom, euh, et d'autres collaborations, courts-métrages ou quoi, ça on verra encore, mais c'est ce que je fais sur, enfin, comme passion et comme projet d'avenir, Inch'Allah. Et pourquoi c'est important pour toi de dissocier ta personne de ta marque? Ben, je trouve que c'est pas sur moi que j'ai envie que l'attention, enfin, en tant que moi, un peu personne, enfin, moi, Ouais. j'ai envie que l'attention soit focalisée, sur moi, tu vois. C'est parfois, grâce, comment dire, à travers ma personne que je le vends, tu vois, ou que je me présente ou quoi, parce que voilà, j'ai rien à cacher non plus. Mais c'est plus sur papier, tu vois, donc quand tu vas venir sur mon site ou sur mon Instagram, c'est pas moi que t'es venu me voir, tu vois, c'est plus mes idées, mes projets ou quoi, et quelque part, moi, je t'invite pas à t'identifier à moi, mais j'ai envie que tu te retrouves dans ce que je pense et dans ce que je fais, tu vois. Donc, je trouve que j'ai pas vraiment l'importance là-dessus, tu vois. Bon, c'est pas là-dessus, comment dire, c'est pas sur moi que j'ai envie qu'on se focalise, tu vois. Ok. Et aussi, imaginons, voilà, s'il y a des petites idées un peu illégales. On sait jamais que je vais faire un grand dessin, Vaut mieux voilà. qu'on sache pas ce que c'est toi, ok. Et cette passion pour les animaux, elle te vient d'où? Bon, après, c'est tombé sur moi. Franchement, au début, je t'aurais répondu parce que j'aime bien, et c'est vrai que c'est fatigant quand même toutes ces, je sais pas, on va dire, le fait que dans la nature, tout a l'air d'être calibré, tu vois. Tu vas avoir une fleur et le colibri parfait qui va savoir le butiner. Donc, avoir de manière esthétique, personnellement, j'aime bien, tu vois. Mais ça, c'est pas une réponse très très travaillée. C'est le genre de réponse que j'avais, on va dire, au début de ma vie. Et puis, en travaillant sur mon projet, on va dire, je commence aussi à du coup, réfléchir, quand même. Et je trouve que dans la nature, on peut en découler toute une sorte de philosophie quelque part. Tu vois. Et ça que ça que j'essaie on va dire, de traduire, enfin, je vais essayer de traduire dans mon projet, c'est que il faut constamment évoluer. Tu vois. C'est en fait ça qui me fascine dans la nature, c'est l'évolution, et l'adaptation, genre, d'un individu à son milieu, tu vois. Mais ça peut être calé sur des millions d'années, à chaque fois, je comprends même pas pourquoi. Tout le temps, il faut s'adapter à son milieu. Des espèces et des espèces ont évolué pour s'adapter à leur milieu. Dans quel but, je ne sais pas, mais je trouve que cette sorte de perfection en continuelle recherche, c'est assez fascinant, tu vois. Est-ce que tu penses que toi, tu t'es adapté à ton milieu? Je suis en adaptation quotidienne, tu vois. Mais après, dans cette passion pour la nature, j'essaie d'en tirer des sortes de philosophie pour ma vie personnelle, tu vois. Genre, tout le temps, comme je viens de dire, s'adapter à son milieu. Surtout, voilà, essayer de tirer le meilleur profit de d'une situation, persévérer. Parfois, je sais pas, c'est comme ça, comment dire, une sorte de moteur, en fait, tu vois. Ok. Toujours, toujours s'adapter, en fait, parce que sinon on saute quelque part, tu vois. Ouais. Alors, en fait, t'étais en école d'art. Mhm. T'as voulu rentrer dans un super en école d'art aussi, dans une école qui t'a refusé pour avoir dit que t'étais trop dans ton monde. Ouais. Euh, Comment est-ce que toi tu l'as vécu et
comment est-ce que parce que je suppose que, de manière générale, enfin, la première réaction, t'as dû dire que ça devait être un échec pour toi, alors que, au final, c'est pas toi qui as échoué, c'est plus eux qui ont échoué à comprendre ce que toi, tu voulais leur faire comprendre. Ouais. Mais comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Je croyais que t'allais dire, ouais, ceux qui ont échoué à t'avoir dans notre cas, je lui dis, comment? En vérité, j'ai eu comme première réaction une sorte un peu de rejet, genre, ok, ils sont sérieux, enfin, en gros, la raison pour laquelle ils m'ont pas accepté, c'est que j'étais trop dans mon monde. Donc, quand tu me dis ça, même si on va dire, je suis assez obsessionnel quelque part, je me dis, ok, ça veut rien dire, tu vois, genre, tu parles à quelqu'un qui est juste passionné et sous prétexte que, je sais pas, je dessine pas des bâtiments ou quoi, enfin, c'est comme ça que je l'ai pris d'abord, sous prétexte que mon style et on va dire, pas l'intérêt de mes dessins, c'est pas, on va dire, conventionnel ou c'est pas le plus commun, je vais pas rentrer dans une case, enfin, comment dire, j'ai pas ma place dans une école d'art, je me dis ça va pas, tu vois. Et puis, ça veut dire quoi, trop dans ton monde? Parce que c'était littéralement leur excuse, trop dans ton monde. Je dis, pour moi, ça veut rien dire, parce qu'un artiste, peu importe de quel style il soit, il doit être dans son monde. Par exemple, pour revenir à la musique, c'est les chanteurs, ou les rappeurs ou pas, qui réussissent, pour moi, ceux qui transmettent une énergie, tu vois, qui t'invitent dans leur style musical, tu vois. Un artiste, pour moi, c'est ça. Il doit être dans son monde. Il doit vivre. Il doit être son monde quelque part. Comme dans une bulle, tu vois. On doit être dans notre petite bulle. C'est-à-dire on vit, on est dans le truc. Et comme une bulle quelque part, hein, on est transparent, tu vois. C'est pas un truc opaque. Pour moi, être dans son monde, c'est pas forcément être fermé au monde extérieur, tu vois. Genre, j'invite justement les gens, de par le fait que je suis dans mon monde, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des choses à offrir, des choses à échanger. Tiens, j'aime bien ton idée, la mise, parce que ce genre de fonctionnement. Donc, un artiste, pour moi, ça doit être ça doit limite être trop dans son monde pour pouvoir y inviter les gens et là, leur faire ressentir des choses, faire peut-être évoluer de leur monde. Ça doit savoir prendre du monde des autres ou quoi. Donc, au début, j'étais pas d'accord avec, comment dire, avec leur décision, tu vois. Du coup, comme je t'avais expliqué, en face du bâtiment, il y a pour ça qu'ils savent pas, c'est un luxe supérieur, il y a les places Richard en face, et donc, depuis les fenêtres du bâtiment, on peut voir cette place. Et voilà, dans mon petit seum, je me dis, moi, je prends mon monde! Moi, ça fait à l'aise. Du coup, j'ai fait ma peinture en guise de pied de nez, on peut dire, et ouais, j'ai fait un petit dinosaure, qui laisse de haut, quand même. Pour que les profs voient et ils me disent, fuck, ça veut rien dire, trop dans ton monde. Et justement, pas un appel aux élèves, un peu, tu vois, mais en mode, les gars, si on vous dit que vous êtes trop dans le monde, quittez, ça veut rien dire. Genre, soyez dans votre monde, justement. Ouais, tu vois, genre, Ouais. pour faire un peu américain, c'est bien. Mais, après, je me suis un peu assagi, je me dis, bon, chill. Ok, écoute, hein. Pourquoi ils ont dit ça? C'est vrai que tu parles que de ça, c'est vrai que tu respires, tu transpires, Mais tu parce piques ton que, monde, tu vois. ouais, mais t'es passionné. Ouais. Et mais la passion, il faut savoir comment dire, faut savoir la contrôler, tu vois. Je me suis dit pourquoi ils m'ont dit ça, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas l'air, j'ai l'air trop dans une sorte de direction, tu vois. Quelque part, j'avais l'air fermé dans mon monde, tu vois, dans ma direction. Dans une direction, voilà, et souvent c'est comme dans la vie réelle, tu vois. Quand je vais avoir, je sais pas, une idée sur quelqu'un, sur un choix de vie, sur je sais pas, genre une idée en général, on va croire que c'est bon, puis en vérité, juste parce qu'on sait pas quelque chose d'autre, on n'a pas réalisé, on n'a pas pensé d'une manière différente, tu vois, je sais pas, dans une situation, t'as ton pote qui dit non, en fait, tu crois que c'est ça, mais moi, je te vois d'un œil extérieur, c'est ça que tu fais. Et si on prend pas ce sort de remise en question, on va pas se rendre compte que on est dans une direction fermée, tu vois, qui n'est pas forcément la bonne. Du coup, j'ai un peu redigéré ces paroles, et je me dis, c'est vrai que le monde est un peu trop fermé, peut-être. Donc, je travaille là-dessus. Honnêtement, je me suis dit, c'est vrai que je ne fais jamais, par exemple, des dessins introspectifs. Tu vois, moi, en tant que être sensible, je me suis pas inclus dans mon propre univers, tu vois, et au final, c'est mes émotions et mes expériences qui sont
ce carburant à tout ce feu de la passion, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que je dois aussi m'inclure dans mon univers, et ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. Donc, voilà, en constante évolution. Moi, tu as quand même cette démarche de l'entrepreneur qui essaye de construire un projet, une boîte, euh, qui n'est qui est pas forcément liée à celle d'un artiste. Euh, comment est-ce que c'est quoi ta vision des choses? Comment est-ce que tu t'en es venu à dire ok, je me lance sur Instagram, euh, je commence à dans mon entourage à customiser des trucs, à essayer de construire une marque, un esprit, une histoire au final. Hum, j'ai fait avec ce que j'avais, tu vois. On va dire que j'avais, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait d'être entrepreneur. En vérité, je me suis jamais qualifié comme ça, mais quelque part, on retrouve des mécanismes d'auto-vente, tu vois. En tant qu'artiste, peu importe l'art, il faut savoir se vendre. C'est tout une question d'image. Qu'on le veuille ou non, c'est une question d'image. La manière dont on se présente à quelqu'un, la manière dont on parle à quelqu'un, la manière dont, voilà, on montre ce qu'on fait, ça a de l'importance. Et, c'est-à-dire qu'il faut savoir se vendre, tu vois, surtout en art. Du coup, je me suis quand même dit de faire ça de la manière plus intelligente possible. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça de manière cachée, tu vois. Mon but, c'est pas, comment dire, c'est pas de faire, enfin, comment dire, de faire mes dessins comme ça, tu vois, pour moi. J'ai envie quand même d'en vivre, tu vois, moi, c'est mon projet de vie, et ben, comment je peux arriver à cet accès-là, à parler au plus de personnes possible, ben, il faut, comment dire, une sorte de réflexion un peu, pas marketing quelque part, tu vois. La manière dont on se présente, la manière dont on se vend, qu'est-ce qu'on fait, sans pour autant faire pour les autres, tu vois. C'est ce que je fais, c'est toujours pour moi. Mais il faut, ouais, comment je peux titiller la pensée de l'autre. Comment t'as vu, est-ce que ce que je fais, ça te fait penser à quelque chose, tu vois, genre dans les démarches artistiques. Donc, après, c'était de ma situation, sociale, financière, je sais pas, tu vois, ou même personnelle plus, en fait. Qui fait que, surtout, je vais pas forcément compter sur quelqu'un d'autre pour le faire, tu vois, pas vraiment papa, maman pour m'aider ou quoi, donc, y a pas de, c'est pas une bête idée, tu vois, genre, j'ai pas justement, c'est là une pression qui est pas celle que je me mets, mais une pression que j'ai, quelque part, qui fait que je suis pas là à faire des coups d'essai. Je vends mes trucs, puis après on verra. Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas le temps, tu vois. Genre, sinon, je perds mon temps et je me fous de ma gueule. C'est genre, ça veut dire que si je suis pas sérieux dans ce que je fais, et que genre, je suis là juste pour virevolter et qui fait ma vie du moment, ben, gros, dans 2 ans, je peux répéter ce que je suis en train de faire, parce que je suis pas bête non plus. Pas, limite, je fais ça sur le côté, tu vois, et je m'investis un peu plus dans un projet plus sérieux. Mais quitte à faire ce que je kiffe, autant le faire de manière sérieuse et durable, tu vois. Pourquoi j'ai essayé de faire ça de manière sérieuse? Pourquoi j'agis comme quelque part comme un entrepreneur, oui. French, s'il vous plaît. Mais ça veut dire que, euh, en étant artiste, c'est un peu à nous d'abord de bouger. Les gens, ils vont pas venir nous chercher, tu vois. Genre, ils vont venir nous chercher seulement si on a quelque part une bonne image, et on a une bonne image, en mode genre, le gars, je vois ce qu'il fait. Ouais. C'est pas un bête freestyle, tu vois. Le gars, il veut, il aime, tu vois. Il a une énergie qui dégage. Je vois son âme, tu vois. Ouais. Du coup, en étant sérieux, passionné et à fond dans ce qu'on fait, d'une manière en mode, let's go, straight, et on peut amener, comment dire, des gens qui vont être bienveillants pour nous. En tant qu'artiste, on a une sorte de grosse épée de Damoclès qui pend autour de nous, qui pend au-dessus de nous, c'est le facteur chance, tu vois. Et moi, je pars du principe que si tu bouges pas, gros, il faut ouvrir des portes pour faire tomber la chance, tu vois, comme dans Naruto, les planches au-dessus, mais faut bouger, tu vois. Si on bouge pas, tu peux dire, Ouais, faut ouais, provoquer ta chance. ouais, ouais, je kiffe. Moi, ce que je fais, je kiffe, moi, j'aime bien. Bouge. Parle pas, fais. Tu vois, tu peux parler, mais si tu fais rien, y a rien qui va se passer. Faut bouger, faut aller chercher les gens, faut montrer que tu veux. Faut, je sais pas, montrer que t'es déter, tu vois. C'est, comment dire, dans plein de situations, c'est applicable. Tu vois. C'est comme un entretien d'embauche, bon, si, type, je sais pas, t'es chez McDonald's, bêtement. Genre,
Tu vois, le type, il veut juste sa petite paye, il s'en bat les couilles. Ok, pas de problème, je vais te prendre. Mais si il y a un type qui vient, bonjour, moi, mon but, c'est grimper les échelons, même si c'est à McDonald's, chacun sa vie, pas de judge. Ben, te dire, let's go, parce que toi, tu vas m'apporter des choses, moi, je vais t'apporter des choses, c'est-à-dire que l'énergie va être différente. Donc, c'est totalement une sorte d'énergie positive, tu vois, que j'essaie de m'amener déjà pour moi, et peut-être pour d'autres personnes, mais donc, que j'essaie d'adapter aussi, tu vois. Donc, c'est pourquoi un peu ce move d'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y a personne qui va me bouger de ouf, tu vois. Si on voit que j'ai un peu la flemme, bah, tout, derrière, ils vont me pousser, ouais, gros, c'est lourd ce que tu fais. Mais si j'y crois pas plus, bah, ils vont arrêter, tu vois. Tu vois, c'est comme, tu vois, un pote, imaginons qu'il rappe. Ouais, les potes qui rappent, ouais, c'est lourd, c'est si, franchement, tu vois, on partage, tu vois. Mais si un type qui rappe, genre, oh, toi là, t'as une sauce, il y a que ton épice qui est dedans, genre, c'est bon. Non, non, tu dois aller, tu vois. Et en général, c'est le genre de personnes qui pop, tu vois. Genre, c'est ceux qui ont réussi à amener leur propre vague, quelque part. Je conseille à tout le monde d'aller voir Trias, d'aller checker sur les réseaux. Et je te donne plein de force et je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci à toi, en tout cas, pour l'attention portée. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Voilà.